Tant que ces gestes ne seront pas accomplis, les élèves qui étudient dans leur manuel d'histoire ne pourront pas annoncer. Il y avait une fois un nègre de capacité. Ils continueront à murmurer dans leur petite cervelle d'enfants précoces. Il y aura une fois un nègre pas comme les autres, un nègre spécial, un nègre plein de connaissances secrètes, de science, un nègre de capacité qui fera les gestes indispensables. Moi, un jour, je les ferai ces gestes. Je le tuerai avec ses mains, mes mains de nègre pleines de doigts durs, rêches, solides comme des boudins de fer. Je l'étranglerai. Je franchirai le portail du palais. Le factionnaire ne me verra pas passer à côté de lui. Tout au plus, sentira-t-il une légère brise le frôler. Je traverserai la grande pelouse, grimperai les marches de l'escalier d'honneur. À l'intérieur, je chercherai son bureau. Il sera certainement assis derrière sa table imposante, en train d'écrire un de ses nombreux discours stupides et incohérents. Je passerai derrière lui et lui ferai un collier de chair avec mes doigts. Mes mains de nègre se refermeront autour de son cou. Je serrerai avec une lenteur calculée jusqu'au moment où sa langue fourchue commencera à sortir de sa bouche. Alors, je relâcherai la pression, juste assez pour lui conserver un filet de vie, afin qu'il se sente souffrir. Une fois, 2 fois, 5 fois, je lui cognerai la tête contre l'angle du bureau, puis, d'un seul coup de presse-papier, je lui fendrai le front et, prenant ce revolver qu'il garde toujours à portée de la main, je lui en viderai le chargeur dans la bouche. Sa tête de nègre malsain se remplira alors de terreur, de violence et de mort. Bon, voici une camionnette qui arrive. Je vais laisser monter la grosse femme d'abord et je prendrai place à côté de la portière sur la banquette avant. Parfait. Si je payais tout de suite la course, ce serait mieux. Pardon, madame. Je donne ma gourde au chauffeur qui me rend la monnaie. C'est agréable de rouler en voiture. Le vent me caresse le bras et entre par la manche de ma chemise. J'ai les selles au frais. Ah, c'est bon de filer ainsi. Des 2 côtés de la route, le pays me regarde avec ses branches, ses roches et ses fleurs, avec ses maisons, ses villas et cahutes, pelouses et jardins, terrains en friche, ces grosses voitures américaines, les marchandes qui descendent en file indienne avec leurs charges de provisions. Peuple de fourmis, mon peuple me regarde, mais ses bras n'ont plus de mains, mains de nègre pleines de doigts durs, rêches, solides comme des boudins de fer, de doigts faits pour étrangler,
pour faire à l'autre ce collier de chair noire qui serre de plus en plus, et les yeux globuleux qui font pouf en sortant de leur orbite, la bouche qui vomit sa langue. Plus de mains de nègre spécial, faites pour ces gestes indispensables, pour prendre la peau de la ville et la secouer comme une nappe afin d'en faire tomber la crasse, la secouer comme un cheval fait tressaillir sa peau pour en chasser les mouches à merde. Il y aura une fois un nègre pas comme les autres, un nègre plein de connaissances secrètes, de science, un nègre de capacité qui fera les gestes indispensables, un nègre spécial. Moi, oui. Un jour, comme aujourd'hui, je serai dans une camionnette publique, assis près du chauffeur, et je regarderai mon peuple et mon pays défiler des deux côtés de la route. Un jour, comme aujourd'hui, je m'en irai faire ces gestes. Ça y est, nous arrivons au coin de l'épicerie au Lincoln. Oui, je descends ici. Merci. Au revoir.